Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. T'es dans ton aventure chasse-pêche, mais tu vas voir ce soir, ça va rouler. Kate, on a beaucoup de stock au départ. Oui. Moi, je teste un produit de notre nouveau partenaire, les chaloupes La Commère de AD Metal ici à Québec. On continue en studio? Ben oui, on va continuer sur l'eau. Pêche à la mouche, on a David Alexandre de la compagnie Timber & Fins qui vient faire un tour. Jeu de mots, je te sors de l'eau. Ah? Bushnell série Elite 4500 4X dans la lunette de visée, donc très intéressant. Ben moi, je m'entretiens avec Christina Sauvageau. Elle vient me présenter une nouvelle arbalète de 10 pointes. Là, moi, je viens de dire sur la feuille qu'il faut que je présente ma nouvelle Winchester modèle 1873. Ça va être très intéressant. Mais là, écoute, que dirais-tu d'aller directement en actualité? Oui. Il y a deuxième permis au chevreuil, permis propriétaire terrien sans bois, avec bois, l'orignal qui se mêle là-dedans. Là, on aboutit qu'on a des questions. Je peux-tu avoir un deuxième orignal avec un deuxième permis? Non, mais le ministère a mis quelque chose en place pour répondre à ces questions-là. Bien, effectivement, des fois, quand vous avez des questions très particulières, très pointues, la réglementation a énormément changé au cours de la dernière année. On a eu les règles au niveau de l'appâtage, les nouveaux plans de gestion qui sont sortis. Beaucoup de règles, on a entendu parler dans les derniers jours par rapport à l'arbalète aussi. C'est quoi, hein? Bien, en fait, c'est qu'on n'a plus le droit de se promener, en fait, avec une arbalète qui va être chargée, donc la corde tendue sur les différents même si la flèche n'est pas là. Exactement. La notion, c'est tendu maintenant. C'est ça. À bord du véhicule, d'ailleurs. Oui, exact. Donc, véhicule, que ce soit VTT, voiture ou autre, en fait, il ne faut vraiment pas qu'on ait la corde tendue sur notre arbalète. C'est uniquement lorsqu'on est à notre affût de chasse là, ou sur notre site de chasse. Fait que là, le ministère répond à tout ça sur son site web? Oui, en fait, c'est ça. Sur leur Facebook du ministère, ils ont commencé à répondre à une série de questions comme ça qu'ils reçoivent de manière continue. Donc, des fois, si vous cherchez peut-être une réponse, vous n'êtes pas sûr au niveau de la réglementation, il existe bien entendu toutes les applications comme Zone Chasse et tout, vous avez tout ça à l'intérieur, mais aussi sur le site du ministère. Plus tôt cette semaine, on s'est déplacé pour un petit trip en avion de On débarque et on rembarque sur l'île d'Anticosti. C'est CEPAC Anticosti qui nous recevait. Oui. T'avais hâte d'y aller, on est allé, mais pas longtemps. Non, mais écoute, ça valait tellement la peine. Des nouvelles places pour vous à la chasse. Entre 7 à 800 nouvelles places pour les chasseurs offerts par CEPAC Anticosti. Il faut le dire, c'est un projet et on en est fiers. C'est un projet qui a été mis de l'avant par un ami, quelqu'un que tout le monde connaît, vous l'aimez beaucoup, Robin Plante, le directeur de CEPAC Anticosti, qui a vu l'opportunité. Puis avec le ministère, etc., on a réussi à mettre les choses en branle. Oui. La famille Dutil, qui est propriétaire et qui a créé un réel joyau avec CEPAC avec Safari Anticosti, cède ou vend une partie de ses avoirs. On parlait à peu près 80 oui, environ. C'est un territoire d'environ 1500 km² en fait qui libère, qui vont céder à la CEPAC. Avec les infrastructures et etc. Donc, on veut s'attendre à entre 700 et 800 nouvelles places en CEPAC. Et ce sont des territoires qu'on connaît moins pour les habitués de la CEPAC. Oui. Donc, vous êtes toujours Galioche, Chicotte, Vauréal, McDonald's, vous répétez Brique-la-Roche, Brique-la-Mer, etc. Vous avez tout fait, Lac-Martin, Martin-la-Mer. Vous voulez des nouveaux territoires ou vous voulez des places en Anticosti, mais c'est le cas. Et là-dedans, il y a des secteurs trophées de quoi de très intéressant. Puis attention, on est dans le haut de gamme. Mais la CEPAC nous parle d'harmoniser ses prix. Oui, effectivement. En fait, on s'attend à avoir vraiment les offres réelles pour la portion qu'ils viennent d'acquérir avec CEPAC Anticosti, Safari Anticosti, plus autour du printemps. Là. Donc, on parle de février, mars. Ils veulent que les offres soient prêtes et disponibles pour les chasseurs. De toute façon, on va avoir des gens de CEPAC qui vont venir nous en parler, entre autres au printemps. Fait que la grosse nouvelle que vous voyez passer, que CEPAC Anticosti a acheté Safari Anticosti, c'est vrai en partie. La famille Dutil se conserve 2 secteurs qui vont continuer à exploiter avec leurs clients. On donne un droit d'utilisation sur l'aéroport, donc on va pouvoir lander carrément à l'aéroport de Safari Anticosti, sauver beaucoup de pas dans ce cas-là. Les 2 secteurs que la famille Dutil se conserve sont à l'extrême nord-est de l'île, dans le coin de Cormoran, dans ce coin-là, ceux qui connaissent ces secteurs-là. Le reste, c'est la CEPAC qui en prend. Et on dit présentement qu'on est à l'étude pour la partie plan de pêche, parce qu'il y a la rivière Saumon là-dessus. Effectivement. Et déjà, on avait de l'autre côté la rivière Jupiter et rivière Allué qui étaient déjà pleines. Rivière
Rivière Saumon nous donnerait des nouveaux plans de pêche. Villégiature aussi, on est allé dessus, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Oui. Février ou à peu près, on devrait avoir quelque chose de plus là-dedans. Mais bonne nouvelle, 7 à 800 nouveaux chasseurs qui peuvent y aller. Oui, Puis il y a des secteurs trophées, des vrais, des beaux à part de ça. L'autre bord de la pause, on fait quoi? L'autre bord de la pause? Un petit panneau, il y a un panneau blanc là-bas. Le panneau, ça dit Bushnell. Ah, Bushnell! Alors, regarde, prends ton scope, je prends mon scope, on présente les Bushnell Elite 4500 4X. C'est correct, ça? Oui, vendu. Parfait, l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Martin, ça fait un petit bout qu'on les attendait. C'est les tout nouveaux petits bébés de Bushnell. Oui, le Elite 4500 4X. Moi, ça m'intrigue toujours. Quand on me présente un produit et qu'on y met des laines de noblesse, oui. Puis là, tu vois le prix. Je veux dire, ce que j'ai devant moi est en bas de la barre de 300 C'est comme, j'ai bien hâte de voir ça. Mais je veux les tester parce qu'on a un marché qui nous le demande, évidemment. Évidemment, c'est 350, 400, 500 C'est des produits médians qui sont le fun à utiliser. Oui. Là, tu reçois, puis tu testes. Là, c'est comme, attends une minute, pourquoi c'est y en a qui se vendent si cher que ça à comparer? C'est sûr qu'il y a des petites différences. On va se le dire, il y a des choses qui vont accrocher versus un télescope où est-ce que je vais payer 2 fois le prix, mais c'est normal, on s'attend un petit peu à ça. Toi, tu en as un de ton côté qu'on va regarder tout de suite après. Oui. C'est particulier. Moi, j'ai vu des gens installer ça à l'envers. Oui, regarde, ça marche pas. Ça arrive régulièrement, en fait. C'est pas la première fois, mais non plus, j'entends ça. 2,5. Oui. 10. 40. Configuration universelle? Ben oui, écoute, tube de 30 mm, donc vraiment quelque chose de très, très bien. Donc, pour vos différentes chasses, ce qui est le fun, en plus, 2.5, donc parfait pour même vos chasses à l'ours. Oui. Donc, quelque chose que même côté chasse de proximité, ça peut très, très bien fonctionner. C'est un produit aussi qui est facile d'ajustement. Écoute, je ne sais pas si tu es capable de peut-être montrer au niveau des tourettes. Ils ont justement, du côté de Bushnell cette année, pour le zérotage, sorti un système qui va permettre de refaire votre zérotage très, très, très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura ajusté, j'aurai juste à tirer sur la molette et je ramène à 0. Donc, je vais zéroter l'arme et je vais à la suite resetter ou zéroter, si on veut, mon télescope. Donc, je vais le remettre à 0 ici. Fait que je ne ferai pas d'erreur. Si je le lève, il est supposé être à 0. Donc, lorsqu'il est engagé, poussé, il change la direction, le haut-bas. Quand je tire dessus, bien, il est dans le lousse pour le remettre sur le 0. Donc ça, c'est très apprécié. On a le capuchon par-dessus, donc il ne peut rien arriver. C'est le genre de toute façon de télescope qu'on va mettre sur des armes qu'on n'aura pas à faire d'ajustement sur le terrain. Non. On va ajuster nos armes, on va le vérifier rendu sur place. Donc, c'est très bien conçu pour ça. 2,5, 10, 40, c'est un overall qui est super intéressant, comme tu le disais. Et 10, c'est suffisant pour la majorité des chasses qu'on fait au Québec. On s'en va dans le tas de carottes, le tas de pommes ou à proximité. Exact. On n'aurait pas de misère à faire des belles shots, de mid-range, mettons, le moyen range. Intéressant avec. Maintenant, on a tout de même, malgré qu'on réussit à vendre ça en bas de 300 pris la peine d'aller faire un deuxième polissage sur les lentilles. Il y a un traitement qu'on vient appliquer, un genre de coating, donc un triple coating. IPX7 aussi, qui est la technologie de Bushnell au niveau de la tropicalisation, si on le veut, pour le rendre à l'épreuve de l'eau, qui est appliqué dessus. Et on a aussi un traitement. Donc, tu vois, hein, la peinture, on a une peinture satinée qui est assez intéressante parce qu'on a une belle cuisson de peinture. Donc, on est venu mettre un revêtement qui est... C'est pas à l'épreuve de toute égratignure, mais c'est plus résistant que ça l'était par le passé. Fait que chapeau à Bushnell de s'être ajusté dans ces prix-là, en arrivant avec une gamme qu'on a quand même le sérieux d'appeler Elite. Oui. Et avec raison, dans son segment de marché. Exactement. Il surpasse beaucoup de produits dans le même prix. Oui. Et de respecter cette tranche de prix-là qui permet une certaine accessibilité qui est super tripante. Fait que celui-là, je te dirais que moi, là, le 2,5, 10, 40, là, un tube de 30 mm, là, ça garage de la lumière d'un bout à l'autre. Vous allez gagner de la clarté là-dedans. Là. C'est un bel overall que je recommande à 100 %. De ton côté, produit quand même assez particulier
qu'on est moins utilisé, on est moins habitué, si on le veut. Oui, ici, dans le fond, on a un télescope qui va peut-être plus convenir aux armes. On le sait, là, ça ressemble beaucoup à un télescope d'arbalète. Donc, on peut y aller peut-être avec du buckshot ou des choses comme ça. Donc, c'est encore plus de proximité. Donc, on a un 1.4-24 ici. Donc, un petit peu plus compact, beaucoup plus petit. On le voit, là, tu l'as dit tantôt, il y en a beaucoup qui l'installent à l'envers en pensant justement que c'est de l'autre côté. Donc, même chose au niveau du tube. On a un tube de 30 mm aussi. Donc, on va chercher vraiment une super belle luminosité. On va chercher une belle visibilité malgré le fait justement que ce soit un télescope qui est peut-être un petit peu plus petit. On perd pas de luminosité de ce côté-là. Moi, je m'attends à un télescope dans ces prix-là. Une lunette de visée, on va corriger ça en même temps. Oui. On dit lunette de visée. On prend ça avec lunette de visée. Okay? Lorsqu'on prend une lunette de visée dans ces catégories-là, souvent, là, on cherche le halo. Là. Beaucoup. Même si c'est pas sur un arbre, on cherche, ça n'a pas de bon sens. Là. Le 30 mm joue beaucoup, mais le traitement qu'on fait aux lentilles, il joue pas beaucoup aussi. Oui. Je vais mettre mon œil devant. Sans même aller jouer au niveau de l'ajustement oculaire. Très rapidement, je m'y retrouve. J'aime à dire que j'ai accès à ce type de qualité-là, ce genre de propriété-là, à si peu cher. On va être clair, ce ne sont pas des télescopes que je vais envoyer sur des armes de gars qui s'en vont faire whoop en Afrique, whoop dans le Bois-Sale, whoop en Alberta, part en Saskatchewan, puis à Waygo. C'est un vide au nitrogène, c'est pas un vide à l'argon. Le traitement, le scellant qui est alentour des lentilles n'est pas le même. Ça peut pas manger autant de coups. J'aimerais, comme prochain test, les tester avec des armes de plus gros calibre pour voir si on viendrait qu'à avoir un peu sur ma liste. Check. Ça va voir si on va les foguer à la longue. Effectivement. Mais essentiellement, là, pour 80 des chasseurs, là, en bas de 300$, pas à la course au magasin, ramasse-toi en un. Les garanties sont très bonnes aussi au niveau de Bushnell. On a rehaussé nos programmes de garantie. Oui, effectivement. Donc il y a de la très compétition. Beau produit, abordable. C'est vraiment un super beau produit à se procurer du côté de Bushnell. Donc, on s'en va, nous autres, à une pause, hein? Oui, pause. Après la pause, la Comer AD Metal. En passant, gardez un œil sur nos réseaux sociaux. Là, il y a un concours qui va apparaître. Vous pourriez peut-être gagner une chaloupe, la Comer. Là. Ça se pourrait. Là. Ça va être important on va y penser. On parlait avec eux autres, là, mais d'après moi, pas fou comme idée, ça. Oui, je pense que oui. Bon, là, c'est là, au bord de la pause, on parle de la Comer. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hey, mon Patrick, comment ça va? Salut, mon Martin, ça va bien? Ma chaloupe, ça? Hey, tabarouette, on t'a-tu fait de quoi de beau, hein? Super beau. Je suis avec Patrick, la division Comer de AD Metal. On vous en a pas parlé encore. C'est un nouveau partenaire. Et Patrick, vous avez décidé de faire des chaloupes. C'est pas ce que vous faisiez avant. Parle-moi donc d'où vient l'idée de faire des chaloupes dans le shop. Écoute, des chaloupes, là, moi, j'étais un gros pêcheur. Okay. Franchement, j'étais un gros pêcheur, un gros chasseur. Des dogboats, puis tout ça, là, c'est des affaires qui m'attiraient. Là, je vous dirais que présentement, là, la pourvoirie avait des problématiques à s'acheter, probablement, des chaloupes, puis des chaloupes abordables. Okay. Hein? On s'entend qu'une pourvoirie qui achète une vingtaine de chaloupes, acheter des chaloupes présentement, ça a des prix assez exorbitants. On s'est dit, tabarouette, on était bien capable de faire de quoi d'intéressant. Fait que finalement, on a commencé avec des 14 pieds. C'était notre modèle, ça, qu'on fait le plus régulier, on va dire ça de même. Écoute, ça n'a pas pris un mois. J'étais rendu avec des 12 pieds, des 14, des 16. On est rendu avec un autre modèle. Puis là, on travaille sur d'autres choses d'assez intéressantes là, qui va s'en venir pour l'année prochaine aussi. Dis pas tout, il va nous rester des chroniques à faire là-dessus. Ouais. Moi, ce que j'aime bien de la machine de brousse qui est en avant de nous autres, c'est que c'est fait pour passer n'importe où. Vous allez voir, la quille en avant n'est pas pointue, elle est plate, mais ça a une raison d'être. On va la voir ailleurs en saison sur des plus grands plans d'eau. Mais aujourd'hui, je t'ai lancé un défi. On a une 16 pieds, mais on s'en va dans quelque chose qui reflète la réalité des pêcheurs plus dans l'ouest qui vont aller chercher des mares, des étangs en abord de lac, des méandres pour aller aux basses, donc à l'Achigan ou encore au brochet. Fait que c'est là-dedans qu'on va descendre ça. On est avec un petit moteur électrique. Là, c'est à 4-5 pouces de tirant d'eau, là, hein, pour vous dire. Là. On verra ça dans le lac par avant de descendre. Ah ouais, on y va. OK. C'est bon? Commence à tourner le doigt. Hey, Martin, il m'a te montrer quelque chose. Yes. Moi, des criques puis des criques, vous n'avez pas dans le même. Avec notre chaloupe, on n'en a pas besoin. Quand t'as le trailer qui va avec, là, t'as une pine, tard, puis... Hein?
Et voilà, elle est dégagée. OK? OK. Ça, t'arrives d'un chemin de terre, n'importe quoi, là. Ça a beau brasser, 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 là. Ça va tenir là. n'arrachera jamais. Jamais. Ben, écoute, Oui. c'est simple comme bonjour, c'est solide, c'est du... Une pin, un cutter pin. Hein, faut pas vous oublier, hors des métals, là, c'est des gars de fer puis des gars de rough au début. Puis là, on est en train de les rendre fancy. On voulait du solide, puis ça en est. Génial. Là, Patrick, moi, j'ai eu la chance de visiter l'usine chez vous à Des-Métal, en division Commère. Je veux que tu me décrives la fabrication de ces chaloupes-là de A à Z. Tu commences avec une feuille d'aluminium au départ. Oui. Écoute, nous autres, là, ça commence avec une grosse feuille qui est dure à avoir. Fait que nous autres, cette année, on a eu un petit peu de difficulté à avoir du matériel, comme tout le monde, d'ailleurs. Fait que, écoute, ça commence avec recevoir les feuilles. Après ça, c'est de faire couper ça au laser, parce que nous autres, c'est pas... on veut de la précision, on veut quelque chose de qualité puis qui se monte bien. Donc, on opte pour le laser. Il faut comprendre que les feuilles qu'on a, c'est des feuilles de 10 gauge, 1,8 d'épais. Ça, c'est impressionnant. Là. On les voit. Là, quand on regarde la confection, on voit l'épaisseur des ceux feuilles. Ceux qui ne sont pas à l'aise, 3 mm, là, c'est quand même quelque chose d'épais. Écoute, on a forcé énormément pour avoir de l'aluminium qui est vraiment dans le grade nautique. On parle de la série 5000. C'est quelque chose qui est dur à avoir sur le marché. On a été capable d'avoir une méchante bonne quantité de feuilles là, pour subvenir à nos besoins là-dedans. Là, on plie tout ça, parce qu'il faut savoir, à Des-Métal, au départ, c'est les gens qui travaillent chez vous sont des Québécois, première des choses. On remplit des frigidaires québécois, on nourrit des enfants québécois. Ils sont des artisans au niveau de la soudure, c'est des artisans du métal. Donc, c'est vous autres même qui allez faire l'assemblage, le pliage. AD-Métal, ça s'appelle AD-Métal artisanal. AD-Métal, ça a commencé à faire des escaliers, des mains courantes, des gardes. C'est ça qu'on faisait, tu sais. Il faut comprendre qu'à un moment donné, bien, la vie change, puis écoute, on décide de faire d'autres choses. On engage du nouveau monde, puis on a des bonnes idées, fait qu'écoute, on part avec des nouveaux projets. Puis moi, mon boss, Bruno Audette, c'est un tripeux de pêche, là, puis un tripeux de chasse, tu sais. Fait que quand moi j'ai apporté cette idée-là, je dis, écoute, on pourrait bien faire de quoi là, qui serait intéressant, puis les pourvoiries en veulent. C'est vraiment... Il a sauté là-dessus carrément. Il dit, ah ouais, on C'est un beau produit. C'est un beau produit. C'est un beau produit. Si on avance dans la conception, là, une chose que j'ai remarqué en arrivant chez vous, j'ai vu les gars, ça soude du début à la fin de la chaîne. Ouais. C'est soudé. Il n'y a pas de rivet là-dessus. Aucun rivet. Écoute, tous les bancs ont des formes à l'intérieur. Donc, flottabilité, là, la flottabilité, là, OK, là, tu coules ça flotte. Tu ne pourras jamais couler ça, cette chaloupe-là. On la remplit d'eau, là, ça flotte, ça. Fait que, écoute, tous les bancs ont des fonds. Fait que les gars, ben, ils pognent les bancs, montent les fonds. OK? Après ça, on monte toutes les derrières. Fait que tous les gars s'installent. On a fait des gabarits. Tantôt, tu me dis, hey, tu sais, il met le moteur, puis il dit, tabarouette, c'est pas pire. Il dit, les tacs arrivent à la bonne place. Ben oui, il arrive à la bonne place parce qu'on y a pensé. Tu sais, tout est pensé, les tacs sont aux bonnes places, tout est bien fait, tu sais. D'ailleurs, parlant de ça, la longe arrière, c'est un vrai 2x4, là. Oh, oui, écoute, c'est quelque chose de solide. C'est vraiment quelque chose de solide. Une chose que je remarque au niveau du choix, je veux en parler parce que les francs-barres sont hauts. Souvent dans les chaloupes qui sont à faible tirant d'eau comme ça, et surtout à fond plat parce qu'elles sont toutes fond plat. Ça, c'est un autre très gros avantage. Les francs-barres vont avoir 10, 12, voire 15 pouces dans le gros top. Puis ça peut être inconfortable pour certaines personnes qui sont moins habituées en embarcation. Là, toi, tu as une bonne hauteur de franc-barre. Une bonne hauteur certain. J'ai au moins un 17 pouces et demi, 18 pouces de franc-barre avec le tube. On a un 36 pouces de fond, 36 et demi. Écoute, ça commence à être de la chaloupe qui est stable. Bien, c'est monsieur, madame, le tout fait le monde de pouvoir peut se lever debout, de moucher, de pouvoir lancer, de faire ce qu'on veut. Oh, oui. Nicolas, d'ailleurs, est un amoureux des fonds plats parce que Nicolas filme comme il le fait. Ça. Ouais. Vous savez, hein, c'est lui qui est en arrière du gros œil qui nous regarde présentement. Là. Big Brother's watching you. Ça, c'est Nicolas, notre gars des vues. Ouais. Se lever debout pour nous filmer, ça prend de la stabilité. Les fonds plats comme ça, généralement, c'est possible sur les pinces pointues, strictement s'il y a un double fond. Ici, il n'y a pas de double fond. Hein? Par contre, on a une pince qui est plate.
On a une pince qui est plate, qui est faite pour aller sur les petits lacs, puis passer où est-ce qu'on vient de passer, là, par-dessus les petites îles, puis etc., sans planter partout. Là. Mais ça me permet d'avoir un fond plat sans avoir de double plat. On a de la stabilité, puis j'ai de l'accessibilité. On vient de descendre ça dans un trou, quasiment une tanière à ras, là, descendre ça dans le lac. À la limite, à la pesanteur que c'est là, la 16 pieds en aluminium comme ça, on aurait pris chacun de notre bord, on l'aurait tiré à l'eau. Ça me permet ça. Accessibilité. On va avoir en saison dans les plus grands lacs. Là, on a choisi d'être dans un environnement beaucoup plus, on va dire, achigan, brochet. On voit beaucoup dans l'ouest, d'ailleurs, les petits méandres, les bayous. Et c'est des chaloupes qui sont faites pour ça et pour des lacs de petite ou de moyenne taille. On n'ira pas faire le lac Ontario à plein vent avec ça, assurément. Allez vous chercher un autre chaloupe à ce moment-là. Les gars, on ne l'a pas conçu pour ça, puis c'est ça. Nous autres, écoute, ça a commencé à des métals, là, OK, là, avant que ça s'appelle la commère. Là. Moi, j'ai des pourvoyeurs qui m'appellent et ils me disent « Pat, je veux des chaloupes, je veux que tu me fasses de quoi, puis j'ai une idée, puis on pourrait partir là-dessus, puis bon, puis on commence à jaser. Parfait, c'est beau, on part là-dessus. » Eux autres, là, les pourvoyeurs, tu t'en vas, mettons, à Charlevoix, dans ces coins-là, t'es pas obligé d'avoir des grosses embarcations, des petits lacs de même. Là. On parle d'une embarcation qui est stable, parce que c'est des familles qui vont là, OK? Puis le monde veut être sécuritaire, puis le monde va avoir du plaisir. Moi, je le vois souvent, là, le monde là, assis en avant avec la chaise pliante, les deux pattes en avant, puis on est-tu bien? Tu l'as à la place, t'as un fond plat, ta chaise à rentre. Il n'y a pas de problème, là, on a du plaisir à venir à la pêche. Sous la coque, tu viens mettre 2 lisses? 2 lisses, 2 ferranges. Oui, on a 2 ferranges à longueur en dessous qui donnent la rigidité. Quand on tombe dans la wide, ils sont encore plus gros. On en a 3. La wide, c'est notre modèle 16 pieds wide. Elle est beaucoup plus large, plus haute. C'est un monstre, là. Elle, on a 3 lisses. Mais sur la 12, la 14, la 16, les lisses sont à la longueur, tout dépendamment de la lisse à rapetisse avec la grandeur, bien sûr. Évidemment. Mais vraiment, là, quelque chose qui est intéressant, qui va faire que quand tu vas vouloir te beacher ou quoi que ce soit, ça use pas. Puis on défonce pas la pesanteur. On résume, là, qualité de matériau, c'est soudé au complet. Soudé au complet, c'est pas juste soudé au complet. Toutes les soudures sont testées. Toute la gang, tout ce qui touche à l'eau, là, présentement, là, est tout testé avec un liquide pénétrant. Nos gars, là, OK, là, ils ont une formation là-dessus. Ils font tout un test de liquide pénétrant pour être sûr qu'il n'y ait pas une goutte d'eau qui rentre dans ta chaloupe. Vous allez être surpris tantôt, plus tard, quand on parlait du range de prix face à ces qualités de matériaux-là. Là, pêche un peu, je veux que tu me parles des produits qui sont disponibles. Non, oui, on va te plancher. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Là, Patrick, on est dans une 16 pieds présentement. Il y a 2 autres produits standards qui sont offerts chez la commère, qui sont les 12 et les 14. Ouais. Les 3 sont faits de la même façon, c'est-à-dire que la configuration des bancs est la même dans les 3? Oui. Nous autres, nos 3 modèles présentement, OK, là, ce qu'on a, la 12, la 14, la 16, OK, on a les mêmes types de bancs centraux qu'on appelle, OK? Par contre, quand tu arrives dans la 16 pieds, on l'avait fait dans le modèle avec le banc qui est à largeur comme ça. Puis le monde, non, on aimerait peut-être mieux des bancs de même. Finalement, ça pogne plus de même. Okay. Nous autres, on est vraiment à l'écoute des clients en passant. Hein. Écoute, toute l'équipe de la commère, là, on écoute, on apprend. Faut comprendre que c'est une compagnie qui est émergente. Hein. On vient de commencer, là. Fait que, on est à l'écoute. Puis je te dirais que des bancs comme ça, là, à date, là, tout le monde est content. On est capable de mettre un petit banc là, pliable, puis bien s'accoter de dos, puis tout ça. Fait que c'est parfait. Fait que quelque chose d'assez intéressant. Le banc en avant aussi est pareil. On a tout dessiné nos commères pour que le devant soit identique. Okay? Tu as aussi dans le 16 pieds, moi je l'ai vu là-bas, c'est pour ça que j'en parle. J'ai vu une 16 pieds plus large que celle-là dans le parking. C'est une bête, là, oui. Donc, ça, c'est un produit qui est disponible présentement ou qui s'en vient? C'est la 16 pieds wide? Elle est présentement disponible. C'est la 16 wide. La 16 wide, il faut comprendre de quoi. Okay, là? Ça reste que c'est un fond plat. Ça reste que c'est un devant avec une pointe plate. C'est pas fait pour aller faire de la grosse vague. Par contre, tu as la capacité de moteur qui est plus élevée. Tu as la capacité de personne aussi qui est plus élevée au chargement. Je pense à un gars qui s'en va, écoute, à la chasse à l'orignal. Oui. Le gars, moi, on peut mettre jusqu'à 35 forces là-dessus. Le gars ne mettra pas un 35 forces. Il va se mettre un petit 9.9 quelque chose de genre. Il va traverser son lac par l'orignal. Quand il tue l'orignal, rapporter ça d'une 12 pieds, c'est ordinaire. OK? Fait que tu arrives avec une wide de même, qui en passant et en termes de prix est pratiquement imbattable, là, je vous le dis tout de suite. Le gars, il arrive, il pogne ça, il envoie ça à son lac dans le nord. Ah ouais, on s'en va à la chasse à l'orignal. Il tue son orignal. Capable de mettre 4 quartiers là-dedans, ben oui, on repart avec. On repart avec. C'est ça qui est le fun. C'est un fond plat, c'est stable.
C'est Une chose qui m'intéresse beaucoup aussi, une chose qui m'intéresse beaucoup aussi, puisqu'on fait affaire avec des gens qui sont des artisans du métal, il y a une certaine de conception à la chaîne, évidemment. On ne pourrait pas arriver autrement. Mais il y a possibilité de parler aussi pour faire des choses qui sont un peu plus personnalisées. Dans notre cas, tu nous as fabriqué un coffre. On appelle ça un coffre à Nicolas. C'est un coffre, c'est une demande spéciale. Nicolas a évidemment les équipements dans les mains. La caméra, il se met à pleuvoir à torrent. On a des housses qu'on peut mettre par-dessus les caméras, mais il y a une certaine limite à ça. Ce compartiment-là est complètement étanche. À l'épaisseur d'aluminium que tu utilises, ça devient un banc lorsqu'il est fermé. Puis il y a même assez de place pour mettre Nicolas dedans s'il est tannant. Écoute, il y a de la place. Pour de vrai, là, c'est quelque chose de gros. Écoute, toi, tu es arrivé avec une idée qui était intéressante de dire, écoute, là, nous autres, là, Nicolas, là, il mouille à chaud, il faut qu'il range son stock. Ici, il mouille, c'est pas si pire, mais une grosse orage, on ne brise pas du matériel, il faut vraiment là, qu'on le range. C'est parfait, mon homme va te faire de quoi d'intéressant. Et voilà, c'est fait. Puis je remarque une chose. C'est du solide, là. Quand on parle de soudure, là, Nicolas, je sais pas si tu vois bien, là, mais même les pentures là-dessus, là, c'est soudé au complet. Quand on parle de pas un rivet, il n'y a pas un rivet, là. À l'exception peut-être Martin, des il y a snaps, 0 rivet sur notre chaloupe, OK? C'est pas vrai. Il y a des rivets, c'est les rivets du catch. C'est les seules choses qui est rivées, parce que je peux pas le souder. Voilà. De l'acier et de l'aluminium, ça ne soude pas. Mais c'est la seule chose. Mais, exemple, tous les tolets, c'est niaiseux, mais nous autres, on a 2 bottes. Les 2 bottes sont en stainless. On veut quelque chose de solide, on veut quelque chose de durable. Moi, je vous dis, vous allez faire un saut tantôt quand on va parler de prix. Là. Moi, souvent, on entend tous les petits composants. Ouais, mais là, la petite option stainless, là, ci, là, ça, là, pas de soudure. Là. Généralement, on entend keshling. Tantôt, ça va être pas mal intéressant. Non, c'est ça. Puis, tout est jasable. C'est sûr que comme... des options comme ça, il faut qu'on le sache d'avance. Il ne faut pas que tu te dises que tu vas avoir une boîte de même en dedans de 2 semaines. Là. On est débordé dans la barrure. Là. C'est des commandes qui se passent l'hiver. C'est parce que la demande est là que vous avez commencé à en faire. Là. Exactement. Il faut comprendre ça. La pince derrière Nicolas est toujours assis à la pince. Il y a même pas mal de place. Une autre belle demande de ta part. La plaque sur la pince pour pouvoir mettre vraiment un moteur électrique, que ce soit un Garmin ou encore un Minn Kota comme ça, à guidage, donc à télécommande, qui plonge lui-même dans l'eau, avec lequel on peut se mettre en ancrage. Eh bien, tu nous le fais. C'est quelque chose qui se commande aussi. En plaque 3-16, s'il vous plaît. ça va c'est du solide. C'est un moyen temps. C'est du solide, ça ne pliera pas. Tu peux mettre du stock après ça, tu peux tirer avec. Il y a même un trou, j'ai fait un trou encore pour pouvoir la tirer. On pense à nos affaires, puis on le fait pour que ça fonctionne longtemps. Orienté comme ça, c'est même un beau petit banc pour Nicolas peut monter d'un cran puis mettre ses pieds sur le banc, littéralement, pour qu'on aura une meilleure perspective sur le plan d'eau en pêchant comme ça. À la caméra. Oui, absolument. C'est des choses qu'on peut faire. On s'est fait demander beaucoup, OK? Nous autres, on a 2 grosses poignées, il ne faut pas l'oublier. Hein? On a 2 énormes poignées à l'arrière, OK? On a eu une petite problématique avec la 16W, c'est que les gars s'achètent des moteurs 35 forces. Mais là, ils disent, ouais, mais là, j'ai plus de place pour mettre mon moteur. Oh, OK. Là, on est à l'écoute des clients. Dans ce temps-là, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a trouvé une solution. Toutes les solutions sont bonnes, OK? Là, je suis en train de dessiner quelque chose aussi pour pouvoir mettre peut-être un autre moteur de la pointe. Le gars voudrait mettre, mettons, exemple, un moteur 9.9 ici. Oui. Bien là, on va se faire une plaque qui va se botter en arrière pour pouvoir mettre un petit 2.5 ou un petit moteur électrique, tout simplement. C'est toutes des options, ça, qu'on est en train de travailler, qu'on va avoir, ça, pour la prochaine année, là, qui s'en vient, là. Fait que... Si tu veux mon avis, là, avant de te faire de la barbe, là, moi, je prendrais ma canne à pêche puis je pêcherais. Tantôt, on va aller voir Michel, de toute façon, parler de... Qu'est-ce que je pogne, t'en as pas pogné encore? Il part rough, lui, t'en as pas pogné encore. Pêche, on va voir Michel Beto, t'as 10 minutes. On pose nos questions au bon gars. Michel Lapointe, c'est le représentant des ventes, la commère. Michel, t'as entre tes mains le fameux aluminium duquel on parle. Parle-moi de l'épaisseur exactement de cet aluminium-là. Ici, on a l'aluminium utilisé pour faire la commère. C'est l'aluminium 1/8 de pouce ou 3 mm pour les plus jeunes. C'est de l'aluminium naval de type 5052. C'est vraiment un type d'aluminium qui est très résistant au niveau de la corrosion. Un point qui est important avant qu'on passe à la couleur, là, on se pose souvent la question parce qu'on le voit, c'est bien luisant, etc. Puis on va venir là-dessus avec la couleur aussi. Là. On peut penser que ça vient chaud. Hein. On utilise l'aluminium pour des dissipateurs de chaleur en électronique et c'est pas pour rien. Ça a un point de fuite de chaleur qui est très intéressant. Ça vient pas chaud. Vous ne curez pas les fesses là-dessus. Là. Les founes vont rester bien crues. Au contraire de certains fibres de verre, entre autres, qui viennent très, très, très chauds. C'est luisant. Certaines personnes vont trouver ça éblouissant un peu. À partir de l'an prochain, tu as une option qu'on peut appliquer sur la chaloupe. C'est ça. Fait que les clients vont pouvoir choisir de faire tout l'intérieur, de le faire peinturer en gris. C'est un gris antidérapant qui va être offert pour même sur les bancs
et le fond de la chaloupe. Et puis, il va avoir aussi la possibilité de faire les côtés en peinture noire. C'est de la peinture faite par Dupont. C'est une peinture navale aussi résistante au niveau du sel, avec un très beau luisant dessus qui va faire un produit plus de qualité encore pour ceux qui veulent se gâter. Donc, on le répète, ça, ce sont des options qui seront offertes à partir de l'année prochaine. Pour se procurer les chaloupes La Commère, c'est un réseau de distributeurs avec qui on fait affaire. C'est les détaillants qu'on connaît dans nos régions. C'est en plein ça. La première chaloupe n'a pas fêté encore sa première anniversaire, fait que durant l'été, on a trouvé des détaillants prêts à offrir nos produits à leurs clients. Il n'y a seulement qu'à visiter notre site web pour voir la liste des détaillants de votre région. Très important, si votre détaillant n'offre pas le produit et que vous tenez à acheter le produit québécois La Commère, pas de substitut, demandez à votre détaillant d'entrer en communication avec la division La Commère chez AD Metal. Ils vont le commander, ça va arriver. La minute que la production est faite, vous allez la recevoir. Les pourvoyeurs, même chose, c'est le temps. Vous le savez, là, on vient de passer l'été, il y a une grosse demande. Ces gars-là rentrent en production hivernale. Placez vos commandes si vous voulez avoir du stock au printemps dans vos showrooms et dans vos pourvoiries sur les lacs pour vos clients. Michel, vous rejoindre, ça se passe de quelle façon? C'est possible de visiter notre site web chaloupelacommère.ca ou sur Facebook, Chaloupe La Commère. Parlant de Facebook, vous voulez suivre le Facebook de La Commère et les Facebook d'aventure chasse-pêche ces temps-ci, puisque va y avoir un concours qui va se lancer bientôt. Vous pourriez, si vous êtes gentil, bien fin, gagner votre chaloupe Commère. C'est quand même une bonne valeur. Hein? La braquette de prix là, des chaloupes Commère, c'est bien intéressant aussi. Là. Si on part de la 12 pieds, mettons, à la 16 pieds, on peut s'attendre à quoi? Entre 2 000 et 3 500 $. Je voulais le garder comme dessert parce qu'on vous a parlé tout le long de ce reportage-là de la qualité de la fabrication et des composantes. C'est impressionnant parce que les prix que tu viens de livrer là compétitionnent le marché de l'usager actuel. Pensez-y 2 petites secondes. Chaloupe La Commère, votre chum Google, vous allez trouver dans le temps de le dire. À votre détaillant, vous lui demandez d'avoir La Commère, à rien d'autre. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey gang, là, on se gâte, on s'en va sur le cuir, puis suivez-moi, vous allez adorer ce qu'on va vous présenter. David Alexandre de Timber & Fins, comment ça va? Ça va super bien, super content d'être là, merci. Moi, je suis très content de t'avoir en studio. J'ai reçu les produits que vous fabriquez à la main. J'ai dit, il faut absolument présenter ces gars-là qui font des produits pour les moucheurs. Très intéressant, mais avant d'en venir à présenter tes produits, je veux savoir comment un bon matin t'arrives à fabriquer tout ça, toi, là. Écoute, moi, ça faisait longtemps que j'aimais la pêche à mouche, puis j'ai commencé par les boîtes à mouche, puis tranquillement, j'ai commencé à développer plein de produits, puis c'était dans l'idée d'avoir des produits qui étaient éco-responsables. Donc, tu sais, j'étais tanné de voir des boîtes en plastique puis en fonte, fait que c'est comme ça que ça a décollé. Éco-responsable, fabriqué au Québec. Fabriqué à la main au Québec, tout dans notre atelier à Montréal. Bien, c'est ça, là. Ça, c'est pas... Tu commandes pas quelque chose en Chine puis tu mets un étampe Timber & Fins dessus, là. Vous les faites à la main. Vous les pensez, vous les développez, vous les faites à la main à Montréal. Exactement. Nous, on achète des grosses pots puis on les transforme en ça. Génial. On commence avec peut-être la fabrication de mouches parce que, évidemment, bon, très rapidement, vous offrez quelques outils de très haute qualité là, dans la conception de mouches. Mais je redépose ça tout de suite parce que ce que je veux vous montrer, c'est surtout déjà au départ dans le matelot ou encore le tapis de fabrication. Ouais. Parle-moi-en un peu. Donc, nos tapis napperons sont faits en cuir de buffalo. C'est un cuir qui est un peu plus rare que le cuir de vache, mais ça vaut vraiment la peine là, au toucher, puis comment que ça se met sur une table, c'est super. Puis on a plein de gabarits, en fait, donc pour les hameçons, pour les billes, pour les grandeurs de hackle mouillées, noyées et sèches. Donc ça, c'est notre premier matelas de base. Puis on en a un deuxième qui est plus pour les mouches à saumon. Donc avec des gabarits. Lui, on dirait qu'il a vieilli un petit peu plus, il est plus malléable. Oui, c'est ça. Ils viennent, puis ça dépend aussi des pots, là. Puis donc ici, sur celui-là, on a les différents gabarits, des différentes sortes d'hameçons qu'on utilise souvent pour les mouches à saumon. Très intéressant. Ça devient une espèce de guide en même temps. Ouais. Allez, évidemment, on fabrique des mouches, on s'applique, on ne veut pas mettre ça dans un coffre en plastique. Tu arrives comme premier produit sur le marché, toi, avec ces boîtes de bois-là qui sentent le cèdre comme pas une huile sans le cèdre. Exactement. C'est des boîtes qui sont vraiment odorantes. Puis ça, c'est le même concept que les garde-robes en cèdre. En fait, l'idée, c'est d'éloigner les insectes, donc de protéger vos mouches. Puis ce qui est super intéressant de nos boîtes aussi, qui est un peu différent des autres, c'est qu'on utilise de l'amadou à l'intérieur au lieu d'avoir des bandes. Ouais, au lieu d'avoir des bandes en silicone ou en plastique. Ça, c'est du champignon. C'est du champignon. Oui, je pense qu'on en a un petit exemple. Oui, c'est ce qu'on m'a apporté tantôt. Je vais juste aller chercher ça en dessous ici.
Donc, c'est fait à partir d'un champignon qui s'appelle le Fomes fomentarius. Les trucs pour sécher les mouches que j'ai, que tu m'as envoyé, c'est fait avec ça, là. Exactement. Donc, ça, c'est le matériel. Donc, tu dis un champignon? Oui, c'est fait à partir d'un champignon, donc qui pousse sur les bouleaux aussi dans nos forêts. OK. Puis, c'est en fait, ce qui est super intéressant de ça, c'est que ça absorbe l'eau immédiatement. Ben oui. Donc, si tu mets ta mouche dessus, là, ça va enlever l'eau complètement. Donc, pour la pêche à la mouche sèche, c'est super. Très, très beau produit. Et naturel. Du bois, on passe au cuir. Dans le cuir, ici, on en a. En passant, là, vous allez voir tous les produits. Là, ils ont l'étiquette, évidemment, ou l'estampe de Timber & Fins. Mais si je le tourne de bord ici, on a quelqu'un qui a demandé ses initiales dessus. J'ai vu des cartes. J'ai vu des... Tu parlais de coordonnées même, de coordonnées d'endroits de pêche à la mouche. Et ça, c'est un des produits qui, moi, m'a le plus accroché chez vous. Un 2 panneaux. Et là, c'est quoi le matériel que tu utilises dedans pour accrocher les mouches? Donc ça, c'est des peaux de mouton. Toutes nos peaux là, de mouton ainsi que notre cuir, c'est des cuirs à tannage végétal, donc un tannage qui est fait de manière naturelle. Puis ce que ça fait, c'est que ça vieillit beaucoup mieux que les autres cuirs. Donc en fait, le portefeuille, là, dans 20 ans, il va être encore plus beau qu'il l'est aujourd'hui. Et plus malléable encore, là. Oui. Puis la peau de mouton, en fait, ça respire, donc ça va pas rouiller vos hameçons comme certains autres portefeuilles. Puis c'est le fun de mettre ça là-dedans, tant qu'à mettre ça dans une boîte en plastique, et surtout quand on parle de mouches qu'on a faites soi-même. Ça ici, c'est un très beau produit aussi. Calepin, porte-mouche. Puis c'est un calepin qui est résistant à l'eau, en fait, donc c'est super pour prendre des notes sur la rivière, là. Donc ça, ici, je peux écrire là-dedans. Vous allez vous chercher des crayons Write in the Rain là, dans les surplus d'armée. Donc vous allez pouvoir écrire comme vous le voulez dans le field note. Puis c'est la même peau de mouton qui est ici. Là. Exactement. Alors ça, c'est génial. On peut décrire nos observations dessus. J'adore ça. Il y a aussi, pour tous les bas de ligne, celui-là ici que j'aime beaucoup. Quand même très bien conçu. Avec des séparations à l'intérieur. Donc vous pouvez vous mettre vos différents bas de ligne. Là, au lieu de mettre ça dans le fond du sac, c'est pas mal plus chic. Ça sent meilleur. Oui, ça aussi. Mon sac. Ça aussi. Les produits qui se distinguent beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un autre petit portefeuille. Ça, c'est un modèle qui est plus pour s'accrocher sur sa veste ou sur son sac à dos. Puis celui-là, il vient avec des mouches. En fait, c'est une collaboration qu'on a faite avec une autre compagnie canadienne qui s'appelle Cottonbow, qui, eux, sont en Colombie-Britannique. Ah, c'est pour ça que c'est tempé en arrière, Cottonbow. Exact. Donc, juste ici. Ah, génial. Écoute, tu as aussi des coffres pour les moulinets qui... N'importe qui a un moulinet qui a payé moindrement avec ses économies, qui en est fier, veut déposer son moulinet là-dedans. Parle-moi-en. Donc, on en a 3 modèles sur le site, mais on peut vraiment les faire personnaliser. Donc, si vous avez un moulinet qui ne fit pas dans ceux que vous voyez sur le site, là, on peut les faire de toutes les grandeurs. Puis encore une fois, on peut mettre votre nom, vos initiales. Donc, il y a possibilité de personnaliser. Là. Ça fait des super beaux cadeaux d'ailleurs. Puis ça vient en 3 couleurs. Là, tous nos produits, là, on a 2 couleurs. On a le brun pâle, le brun foncé, mais on a aussi en noir, le cuir en noir. Donc, il y a un noir aussi par-dessus ces 2 couleurs-là ici. Exact. D'accord. Écoute, en 10 secondes, on les trouve où présentement, les produits de Timber & Fins? Oui, vous pouvez trouver ça sur notre site web, au timberandfins.com. Puis on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram. Là, on est très actifs sur Instagram. Puis si vous voulez nous rejoindre, là, c'est très facile de nous rejoindre. Moi, je vous le dis, gâtez-vous. Commencez par peut-être un petit coffre comme celui-là en cuir. Vous allez accrocher sur la gamme. C'est incroyable, c'est bien fait. Je te remercie infiniment de ton passage en studio. Moi, je continue à tester ça sur le marché, sur le terrain, excuse-moi. L'autre bord de la pause, on parle de l'arbalète Siege de 10 Points. Soyez les nôtres. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Vous le savez, le domaine de l'archerie change à toute vitesse et tout particulièrement au cours des 2 dernières années. Il y a de l'évolution là-dedans. On y est tout mêlé. C'est pour ça que j'ai besoin de Christina Sauvageau qui est avec nous en studio. Merci d'être là, Cri. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va bien, merci. Écoute, j'ai juste eu le temps de voir 10 Points. C'est quoi le modèle que tu nous amènes aujourd'hui d'arbalète? Aujourd'hui, je vous amène la Siege RS 410. Puis, vous comprendrez que pour 410, on veut dire 410 pieds secondes. C'est de la vitesse, ça? Mais pour une arbalète qui est très compacte, comme on peut le voir à la caméra. Ben oui, écoute, je vais la prendre justement, là, arbalète très, très, très compacte. Donc, on le voit ici, là, les branches justement fermées. Ça fait quoi la distance entre les branches? Lorsque l'arc est armé, l'arbalète, la tête de l'arbalète, on revient à 7,5 pouces
Hey, c'est vraiment pas large, donc c'est pratique pour faire de la chasse fine. Puis écoute, tu sais, je l'ai en main. Côté manipulation, c'est pas quelque chose qui est désagréable non plus. Le poids est bien balancé. Souvent, l'arbalète, ce qu'on déplore, c'est ça, hein, c'est que justement, on se retrouve avec une grosse problématique, c'est-à-dire que le poids est à l'avant au niveau des branches. Oui, effectivement. Donc, avec ce modèle-là, on vient raccourcir la longueur totale de l'arbalète qui vient à 26,5 pouces. Ça fait en sorte que lorsqu'on la prend en main et qu'on va se promener dans le bois avec, le centre de gravité est plus proche de soi. Donc, c'est très facile à manipuler. Puis, avec la largeur qui est de 7,5 pouces, bien, ça fait en sorte qu'on peut passer entre les arbres, ça vient en dedans. La largeur vient à l'intérieur des épaules. Fait qu'on peut se promener n'importe où, n'importe quand. Là, écoute, je vois système AccuSlide, donc système un petit peu révolutionnaire, je crois, au niveau de l'armement comme tel de l'arbalète. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu? On va parler de l'armement, mais aussi du désarmement de l'arbalète. C'est un système qui est très utile, que les chasseurs attendaient depuis longtemps, à être capable de désarmer son arbalète sans devoir tirer une flèche dans un cube de tir. Donc, ce système-là est très sécuritaire, silencieux. Puis, ça va nous servir à venir armer notre arbalète, qui est un système qui est différent aussi avec celle-là. Ça va être le chariot qui est ici. Donc, le chariot qui est juste là. Oui, le chariot va venir descendre. Il y a une corde. On peut le libérer? Oui. Juste pour peut-être... Comme ça ici. Parfait. Il va descendre, puis il va venir... s'ancrer dans le fond, dans la corde, juste ici à l'avant. Donc, il va venir vraiment serrer pour pouvoir ramener la corde. Donc, on a quand même, on a dit 410 pieds secondes. Donc, ça doit être quand même une bonne tension au niveau de la corde. Ça s'appelle, on ne met pas nos doigts là. Non. Mais écoute, moi, ce que je vois pas, c'est la manivelle. Oui, elle est juste ici dans la crosse. Elle est inclue dedans. Fait qu'on n'a pas besoin de la traîner à part. Là. Écoute, il doit y avoir un truc pour sortir ça de là. Ah, juste ici, voilà. Donc, là, et juste ici, on a la manivelle qui est inclue, dans le fond, directement dans l'arbalète, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de la chercher. Je cherchais la place où la mettre. Je viens de voir ça, c'est juste de l'autre bord. On tourne l'arbalète. Donc, si on tourne l'arbalète juste de l'autre côté, on voit la place pour pouvoir justement mettre votre manivelle et pouvoir activer le système d'armement. Tu m'as dit pour le désarmement aussi, donc ça veut dire que la manivelle est entièrement sécuritaire. Oui, c'est ça. Le système est entièrement sécuritaire. Puis ceux qui connaissent, les connaisseurs de 10 Point ou qui ont des 10 Point à la maison, ils ont connu aussi le système AccuDraw, le AccuDraw Pro. Donc ici, on a l'évolution avec le AccuSlide. Pour la manivelle, il y a une petite nouveauté aussi. On ne peut pas la perdre lorsqu'on la met à l'intérieur du système. Il y a un bouton qui fait en sorte qu'elle vient se barrer à l'intérieur du système. Donc, si on vient tourner, on se promène, activer exactement le système, bien, la manivelle ne peut pas tomber. Donc, on ne peut pas la perdre à ce moment-là. Au niveau de l'armement, lorsqu'on va venir armer l'arbalète, on va tourner avec la manivelle, puis même si vous voulez venir vous gratter les cheveux, il y a une mouche qui vous pique en pleine face, je ne sais pas pourquoi. Mettons qu'elle est là, puis elle vous pique, bien, vous avez le temps de l'écraser, puis vous lâchez la manivelle, puis le système ne viendra pas. Elle ne va pas se dérouler pour vous voir vous blesser comme on a avec d'autres mécanismes des fois. Si on n'a pas activé le système de caulking, qu'on dit, on a vraiment le système sécuritaire pour éviter que ça déroule. C'est souvent là où on a des blessures lorsqu'on fait l'armement des arbalètes, parce que justement, les gens n'ont pas activé le système pour ne pas faire de bruit, parce que c'est plus silencieux que d'entendre le clic, 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 clic. Mais au moins, comme ça, avec le nouveau système AccuSlide, bien, ça évite ces blessures-là, ce qui est très intelligent de la part de 10 Point. Autre amélioration du côté de 10 Point, tu en avais d'autres à nous parler, je pense. Donc, justement, pour l'armée, je vais juste finir closer ce système-là. On vient l'emmener en haut. En tournant ça ici, le chariot va ramener la corde jusqu'en haut. Ça va faire un clic. Donc, votre chariot va être en haut. Le bloc de détente va être prêt à venir mettre le safety sur le mode fire, sur le mode tirer. Là, vous allez pouvoir tirer une flèche. Mais si, mettons, vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas récolté votre gibier, vous pouvez enlever simplement la flèche, revenir mettre la manivelle, et à ce moment-là, vous allez être capable de ramener votre chariot avec la corde jusqu'en bas. Et même affaire, même si vous lâchez la manivelle, ça partira pas non plus. Donc, on peut désarmer aussi sans aucun problème, donc sans être obligé de décharger une flèche, qui est énorme comme évolution. Écoute, il nous reste moins d'une minute. Télescope aussi, qui est un petit peu différent de ce qu'on voit généralement sur les arbalètes. Oui, le télescope Rangemaster Pro, qui était déjà là sur certains modèles. Vous avez la possibilité de le mettre sur d'autres arbalètes que vous avez chez vous, parce que vous avez une bague ici d'ajustement selon la vitesse de votre arbalète. Vous avez aussi à l'intérieur une croix illuminée, soit dans le rouge ou dans le vert, de façon graduée, donc avec une intensité qui varie. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce télescope-là, c'est que c'est des points
avec aucun chiffre à côté. Donc, si vous voulez ajuster votre arbalète, c'est ça. Si vous voulez ajuster votre arbalète, soit en pied, en mètre ou en verge, vous allez pouvoir le faire grâce à ce que c'est juste des points dans le fond. Donc, pas de chiffre à côté pour se mêler. Plus facile, dans le fond, pour l'ajustement de l'arbalète proprement dit. Écoute, je pense que ça va mériter un test directement dans l'infolette ou un petit peu plus en détail sur nos différents réseaux. Merci, Christina, d'être venue nous présenter l'arbalète. Je suis sûre que tu vas en avoir d'autres au cours de la saison à venir nous présenter. Restez là après la pause. Martin va nous parler d'un nouveau modèle de Winchester, la modèle 1873, calibre 45 Colt. Soyez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je vois que sur l'atelier, il y a une nouvelle arme. Martin, tu viens nous présenter une nouvelle arme de Winchester. Une nouvelle arme pour moi, parce que c'est nouveau dans ma collection, mais nouvelle arme sur le marché, non. T'as devant toi The Gun That Won the West. C'est l'arme qui a conquis l'Ouest. C'est 140 ans d'histoire qui est encore disponible. Puis tu sais, on reconnaît souvent Winchester à ça, surtout dans les modèles lever action. Il y a tout un patrimoine derrière ça. Il y a toute une histoire derrière les lever action qui ont été octroyés à des soldats américains, à des soldats canadiens. Puis on a conservé cette pièce d'histoire-là, on l'a fait perdurer dans le temps, puis on a été jusqu'à faire perdurer les calibres d'époque. Tu vois ici, tu as une modèle 1873. Oui. On va la décrire mécaniquement par la suite. Dans ce cas-ci, c'est un 45 Colt. Il faut savoir que c'est disponible aussi en 357-38 et en 44-40 Win. Mais c'est pas des calibres qu'on est habitué d'entendre. Absolument. Puis c'est une des choses que j'apprécie, pouvoir conserver les 4,44 Marlin, des 4,50 Bushmaster, la 45-70 que tu m'as offerte pour ma fête. Oui, ce sont des calibres, des straight wall, ça ressemble à des balles de pistolet. Exactement, oui. Sur les stéroïdes. Parce qu'elles sont tous orientées balles de pistolet au départ, converties vers des armes longues. On fera une chronique un petit peu plus particulière sur les straight walls, peut-être sur le web dans pas grand temps. Alors, dans ce cas-ci, les trois calibres offrent la possibilité d'avoir le même type de canon, c'est-à-dire un canon de 20 pouces, ce qui est très intéressant parce qu'au niveau de la malléabilité, ça en fait une arme qui est super agréable. On n'est pas face à une arme de nouvelle technologie, de grande technologie, carbone et etc. Donc, tu as une arme comme elle est là, pas tout plein fait, de 7 livres 4 onces. C'est quand même un bon morceau si on compare à, par exemple, du carbone avec, je sais pas moi, du titanium ou des trucs comme ça qu'on utilise aujourd'hui. Mais on a quand même des calibres qui en ont dans le ventre. Oui. Hein? Si on regarde un petit peu la sortie, là, donc, le boulet qui va venir obstruer au bout de ça, là, ça en dit long. Là. On dit, bon, j'avoue, oui. Sans nécessairement avoir une grosse charge de poudre, dépendamment de ce que je choisis, ou dépendamment si je fais mon rechargement moi-même, ça obstrue beaucoup. Ce qui obstrue beaucoup, ça donne une bonne réponse dans l'épaule. Donc, je vais apprécier avoir quelque chose qui est quand même relativement lourd. Ce qu'on va apprécier énormément du fait que Winchester a conservé le modèle 1873, c'est son style. Oui, écoute, même esthétiquement parlant, c'est quelque chose, ça se démarque totalement. Le motif, là. Oui, c'est capoté, hein? Oui, c'est ça. Bien, c'est par principe de durcissement. Donc, on va tremper le métal à chaud pour le faire durcir. Ça va toujours gauchir un peu, on va le remachiner par après. On va chauffer encore plus et il y a des principes au niveau du trempage et du durcissement du métal qui vont venir donner cette espèce d'aspect là, vraiment comme bone charcoal qu'on appelle, là, qui est vraiment très beau fini. En anglais, on dit juste comme colored, donc coloré, hardened steel. Dans ce cas-ci, tu vois, regarde, le récepteur au complet. Oui. Si tu vas au bout de la main courante, tu as aussi la pièce de métal qui a été traitée de la même façon. Donc, parce qu'à la caméra, on le voit quand même assez bien ici. Puis si je vire de bord, parce qu'on va aller adresser de toute façon l'arme à partir de sa crosse tout de suite après, eh bien, au niveau de la crosse, si tu me permets,
le croissant de la crosse, parce que c'est une crosse en croissant, est aussi fait de cette façon-là. Alors là, ici, on n'est pas dans les grandes technologies de pad anti-recul. C'est du métal. Oui. Hein? C'est du métal. C'est pas fait pour le confort. Non, ça vient épouser bien l'épaule. Donc, on va vraiment venir avoir un bon appui dans l'épaule parce que, naturellement, il n'y a pas le choix de se placer comme ça. Exact. Tu ne peux pas vraiment le placer ailleurs. Donc, ça vient vraiment bien rentrer. Mais je veux aussi avoir une bonne assise dans l'épaule parce que ça va faire boum-boum. Puis on aime ça quand ça fait boum-boum. Sinon, si on regarde l'arme dans son ensemble, la crosse, on a une crosse européenne, une très belle crosse, on le dit, en croissant. On pourra retirer le butt plate ou le pad anti-recul, qui n'en est pas un dans ce cas-ci. Moi, j'aime à le conserver comme ça. Alors, je vais endurer la claque, tout simplement. C'est pas si pire que ça. Tu as tiré la 450 Bushmaster? Oui. Bon, 45 cols dans ce cas-ci, là, tu sais, je veux dire, tu vas te retrouver dans ces eaux-là très, très, très facilement. OK, parfait. Le mécanisme, c'est un lever action, donc une arme à levier. Il y a ici un cran de sécurité qu'on peut venir mettre sur le levier. On tourne le bouton, ce qui est quand même assez intéressant parce que ça va vraiment comme le laisser en position désengagée. Okay. Donc, il va être fermé. Donc, l'arme à levier, évidemment, avec chargeur tubulaire. Tu as remarqué que tu as tout de suite accès aussi. Tu as un accès unitaire à la chambre sur le dessus. Donc, on referme la petite portière ici. Si on avance, bon, tu vois tout ton mécanisme qui a été durci, la qualité des composantes, la qualité des métaux qui sont utilisés, c'est un arme pour faire la guerre, puis c'est encore fait pour faire la guerre. Right? À partir de là, chargeur tubulaire, évidemment, mécanisme à levier, c'est toujours comme ça. Toutes les pièces sont polies. Hein? C'est le bon vieux polissage. Il n'y a pas d'ajout d'autres systèmes ou d'autres alliages par-dessus. On polie. Fait que c'est le genre d'arme que quand on va faire entretenir, on va aller voir nos amis chez Lemay Armurier, par exemple, on va demander un repolissage pour l'utilisation l'année ensuite. Le canon, c'est la même chose. Contour sport au niveau du canon. Donc, quand même un bon canon. Au niveau des mires? Au niveau des mires, là, écoute, il reste 30 secondes. Là. Ce sont des mires sèches. Et c'est la mire sèche vraiment traditionnelle. Et moi, là, je veux conserver ça comme ça. S'il vous plaît, si vous allez vers des armes comme celle-là, surtout si vous allez vers des armes vintage ou de grande qualité, de style vintage, allez pas me mettre un télescope là-dessus. C'est des calibres, les straight war, pour faire du plus courte portée, mais à fort impact. OK. On va faire de la chassine à l'orignal ou au chevreuil avec ça à très courte portée ou à courte portée. On laisse ça comme ça. C'est un très bon système de visée. Écoute, c'est une pièce que tu vas laisser en héritage à tes enfants. C'est aussi simple que ça. C'est une arme d'exception. Le modèle 1873, en passant, bois noyer noir de grade 3 sur celui-là. C'est l'arme que tu vas avoir. Un classique revisité, en fait, de la part de Winchester. Oui, conservé. Je dirais conservé. De l'histoire bien conservée. Là, c'est tout, hein, puis il faut y aller parce qu'on nous fait des grands babayes. Mais oui, déjà. Écoute, la semaine prochaine, on s'en va du côté d'une réserve qu'on a adorée avec un trip de pêche, kayak, camping. Rouge-Matawin. Mais non, c'est Saint-Maurice. La Saint-Maurice. Il est vraiment rendu on est bien les réserves fournies. La Saint-Maurice en kayak, on se fait du fun là-bas, absolument. La semaine prochaine, soyez des nôtres, venez nous voir sur YouTube puis sur Facebook en attendant. Hein? Puis ça, c'est le mien. Hein? OK, vas-tu repart avec, là? Je peux le prendre. OK, j'ai le droit. Ici, ma belle. Wouh! C'est ça? Wow! Hey, ça, c'est une fichue de belle truite, ça. Lac Souci, ça en vaut la peine. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.